la une de l'actualité, dans cette édition, le président de l'Assemblée nationale dans les locaux de la RTB, Alassane Balassa Kandé, est venu toucher du doigt les conditions de travail à la nationale de l'image et du son. Visite guidée des bureaux et des studios et entretien avec les travailleurs ont ponctué le passage du chef du Parlement burkinabé à la chaîne nationale ce matin. Nous entendrons Alassane Balassa Kandé dans quelques instants. L'hebdomadaire point de presse de l'opposition politique sur la situation nationale, les points abordés, la sécurité, l'éducation et la crise sociale à Nafona et Orodara. Le CEFOP qui approuve la nomination de Christophe Marie-Joseph Dabiré comme Premier ministre. Le point des échanges dans ce journal. Une disparition qui inquiète à Nantes et au Royaume-Uni. L'on est sans nouvelles de l'ex-joueur du FC Nantes, Emiliano Sala, depuis hier. Le joueur de 28 ans se trouvait à bord d'un avion de tourisme à destination de Cardiff et qui a disparu. Les recherches sont en cours. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, visite guidée des locaux et des studios, puis entretien avec les responsables et les travailleurs de la RTB. La visite du président de l'Assemblée nationale à la nationale de l'image et du son aura permis à Alassane Balassa Kandé de se faire une idée précise des conditions de travail à la chaîne nationale. Le chef du Parlement burkinabé promet plaider en faveur de la RTB pour les prochaines années et il a pris des engagements sur place pour plus de matériel, un appui financier. Nous écoutons le président de l'Assemblée nationale à l'issue de la visite. Nous avons pris du retard pour visiter la RTB. Je pense qu'on aurait dû le faire un peu plus tôt que ça. Parce que nous avons visité la télé, nous avons visité la radio rurale, la radio nationale. Mais vraiment, ce qui nous a été donné de voir, comparé au travail qui est abattu par ces hommes et ces femmes, c'est le jour et la nuit. Nous avons vu les conditions dans lesquelles ces hommes, ces femmes de médias travaillent. Nous avons vu le matériel avec lequel ces hommes et ces femmes travaillent. Et je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Et nous, au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas nous qui pouvons dire le contraire par rapport à l'accompagnement des médias. Si ces hommes et ces femmes de médias n'étaient pas là pour transmettre aux populations ce que nous faisons comme travail à l'Assemblée, si ces hommes et ces femmes de médias n'étaient pas là pour aider à l'avancée de la démocratie, ça n'allait pas être simple. Et donc pour nous, venir ce matin, c'est déjà venir constater. Et à partir de ce que nous avons vu, nous avons pris l'engagement d'accompagner ces hommes et ces femmes de médias afin qu'ils puissent faire leur travail convenablement. Des propos recueillis pour nous par Draman Dadian. Nous reviendrons sur cette visite du président de l'Assemblée nationale à la RTB dans nos prochaines éditions. Suite de ce journal avec l'opposition politique burkinabé qui passe en revue la situation nationale à l'occasion de son hebdomadaire point de presse. Situation sécuritaire estimée toujours délétère et qui est la cause de la fermeture de près de 1000 écoles au Burkina. Selon l'opposition, l'autorité de l'État remise en cause à Nafona et à Orodara, selon l'opposition toujours, c'est dans l'ensemble une situation nationale jugée chaotique et qui ne peut se résoudre par un simple changement de Premier ministre, bien que la nomination de Christophe Marie-Joseph Dabiré soit approuvée par le CEFOP. Le point des échanges avec Kuala Nebié et Ini-Janine Kambiri. L'opposition politique burkinabé dit avoir appris comme tous les citoyens la démission du Premier ministre Paul Kabatieba et la nomination hier d'un nouveau chef du gouvernement en la personne de Joseph Marie-Christophe Dabiré. L'opposition n'a pas de jugement à porter sur la personne de M. Dabiré. Cependant, elle remarque que le pouvoir du MPP, qui passe son temps à vilipender l'ancien régime, est aujourd'hui obligé d'aller chercher des cadres de cet ancien régime. L'opposition estime que la solution à la situation de chaos que vit actuellement notre pays ne peut pas se résumer en un simple changement de Premier ministre ou de gouvernement. La vérité que nous devons tous reconnaître,
c'est que le véritable problème de Burkina Faso aujourd'hui correspond au manque de leadership. Sur l'aggravation de la crise sécuritaire du pays, avec Yirgou et Gassiliki, avec plusieurs dizaines de morts, et sur la fermeture de près de 1000 écoles pour raison d'insécurité, le docteur Aristide Ouedraogo enchaîne. L'opposition politique exige la lumière et la justice. L'insécurité chronique dans la zone a entraîné une dizaine de milliers de déplacés. L'opposition demande au gouvernement burkinabé, aux amis du Burkina et aux personnes de bonne volonté d'être solidaires à l'endroit de nos compatriotes réfugiés internes. Selon Mme Anne Vincent, représentante de l'UNICEF au Burkina Faso, environ 1000 écoles sont aujourd'hui fermées et presque 100 000 élèves se retrouvent dans la rue. L'opposition politique a attiré à plusieurs reprises l'attention du gouvernement sur cette question. Sur la question de la remise en cause de l'autorité de l'État, accentuée par les événements de Nafona et de Orodara, l'opposition politique burkinabé estime que c'est la manifestation d'un malaise social qui a fait grimper l'incivisme nourri par l'impunité. Le sang n'aimait plus grand monde dans notre pays. Le Burkina Faso, jadis havre de paix, s'est transformé en destination hautement risquée. Il faut que ça cesse. La personne qui a la légitimité pour donner le ton et fixer la destination, c'est bien le président de Faso. Notre société a besoin de réformes audacieuses et de dialogue sincère. Les rapports entre l'État et les citoyens ont besoin d'être revus. Enfin, l'opposition estime que pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve, la justice a besoin de se mettre à jour de manière impartiale et transparente pour les faits passés et les crimes actuels. Autre chose maintenant, le programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières lancé à Bobo-Dioulasso par le ministère en charge de l'environnement et ses partenaires vise à sauvegarder et à valoriser les ressources naturelles. Le projet prévu pour couvrir la période de 2018 à 2021 va coûter plus de 11 milliards de francs CFA. Des précisions avec Biti Bienao et Rachid Savadougou. Des véhicules pour faciliter la mobilité des agents des eaux et forêts dans leurs tâches de protection de l'environnement. La remise des engins intervient au cours du lancement du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières à Greffe. Un projet qui vise à sauvegarder et à valoriser les ressources naturelles. À travers le projet avec 4 composantes, cela va nous permettre non seulement à travers la première composante de gérer au mieux ces ressources forestières. Nous avons la composante gouvernance environnementale et développement durable, parce que ce sont des questions qui sont liées également à l'environnement. Vous avez une troisième composante dans la mesure où nous sommes engagés dans une transition vers une économie verte. Puis la dernière composante, vous savez qu'on ne peut pas faire toutes ces questions au mieux sans le renforcement des capacités des structures qui doivent gérer le projet et également protéger ces ressources. Donc la dernière composante va permettre au ministère de renforcer ses capacités pour pouvoir au mieux bien sûr, protéger l'environnement d'une manière globale. Nous avons toutes les compétences nécessaires, mais pour mettre en œuvre les activités, il va falloir quand même un peu de ressources, surtout des ressources pour appuyer la population dans la gestion des ressources. Pour le bon déroulement du programme à Greffe, le gouvernement peut compter sur ses partenaires nationaux et internationaux. Donc on fait tout, comme a bien expliqué monsieur le ministre, pour protéger les forêts, mais aussi pour faciliter une exploitation durable des ressources forestières. Et aussi, on vise bien entendu aussi la création d'emplois. Le programme AGREF est d'envergure nationale et couvre la période 2018-2021. Il va coûter 11 milliards de francs CFA. Et l'aventure qui aura tourné court pour eux en Libye ou en Algérie et avec un retour chez eux souvent précipité et les mains vides, ils se retrouvent pour la plupart dans la même situation de précarité qu'ils ont fui. L'Organisation internationale pour les migrations, qui travaille pour le retour des migrants dans leur pays, ne s'arrête pas là puisqu'elle accompagne leur insertion socio-professionnelle. L'embouche bovine et l'élevage sont des activités génératrices de revenus proposées par l'OIM aux anciens migrants dans la région du centre-sud. Ils sont donc au nombre d'une trentaine qui ont signé leur retour précipité à la maison, qui vont bénéficier de ce programme. Plus de détails avec Lassina Ouattara et Estelle Judith Assogba. Iriassa Sawadogo est un migrant de retour de la Libye il y a de cela 1 an.
Il réside dans la région du Centre-Sud. Son salut, il le doit aujourd'hui à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Depuis son retour, grâce à cette organisation, Iriassa Sawadogo a bénéficié des formations sur la gestion d'entreprise et sur les techniques d'élevage. Et la cerise sur le gâteau est ce don de bœuf, un geste qui devrait lui permettre de se réinvestir dans le domaine de l'élevage. Vraiment, on est content. Il nous a donné du bœuf. C'est nous maintenant de travailler. Tu gagnes 500 000 ici, celui qui a des millions là-bas, toi-même tu es mieux que lui. Il faut laisser chez toi, travailler chez toi. Grâce à Dieu, tout le monde va gagner. Il ne faut pas essayer de sortir encore. Vraiment, c'est risque. C'est très dangereux pour nous. Comme lui, ils sont 26 autres migrants de retour de l'Algérie et de la Libye à recevoir des kits d'installation composés de 64 bœufs, de 50 moutons et de 7 ânes. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la réinsertion socio-économique des migrants de retour au pays natal. C'est eux-mêmes qui ont choisi l'activité qu'ils ont voulu mettre en place. Et suite à cela, ils ont été également appuyés pour pouvoir comprendre comment on gère une activité. Donc, ils ont reçu une formation en entrepreneuriat. On les a aidés à monter leur plan d'affaires. Et maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour la remise des kits d'installation. La direction régionale des ressources animales et halieutiques de la région du Centre-Sud se chargera de suivre les bénéficiaires dans leurs activités à travers des appuis conseils et techniques. Nous restons dans le secteur de l'élevage où l'on envisage la mise en place d'une entité de veille citoyenne sur l'élevage au Burkina Faso. Et c'est l'expérience du Bénin en la matière qui est mise à contribution. C'est une étape décisive pour promouvoir la participation citoyenne et l'appropriation communautaire dans le secteur du pastoralisme. Acteurs de l'élevage et organisations de la société civile sont en concertation à Ouagadougou. À cet effet, l'ouverture de la rencontre avec Salifou Belem et Abdoul Rasmane Zongo. Opérationnaliser le mécanisme de veille citoyenne sur l'élevage, puis valider le cadre institutionnel de fonctionnement, ce sont les résultats escomptés attendus de cette rencontre de 48 heures. Ce mécanisme vise à faciliter la participation citoyenne, mais aussi à promouvoir la transparence et l'appropriation communautaire dans la mise en œuvre de 2 projets phares du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce sont le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage burkinabé et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel burkinabé. Les acteurs des 10 projets et une vingtaine de cadres issus des organisations de la société civile burkinabé ont bénéficié auparavant de l'expérience du Bénin en matière de veille citoyenne. Cette expérience, sans doute, sera fortement sollicitée à ce présent atelier de validation du cadre institutionnel et de mise en place d'une cellule de veille citoyenne sur l'élevage au Burkina. Autre actualité, le Burkina Faso qui se dote d'une plateforme nationale d'information sur la nutrition pour aider le pays à tirer meilleur profit des politiques, programmes et investissements en matière de nutrition. Cela va consister à créer au sein de l'Institut national de la statistique et de la démographie une unité capable d'analyser et de diffuser cette information. C'est un projet financé par l'Union européenne à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA pour une durée de 5 ans. Le lancement du projet est suivi pour nous par Amadou Ilboudo et Ini Janine Kambiri. La malnutrition sous toutes ses formes demeure encore, avec des conséquences néfastes sur la santé et le développement. L'un des enjeux majeurs de l'amélioration de l'état nutritionnel de la population est de disposer d'informations fiables et en temps opportun pour aider à la prise de décisions optimales en faveur de la nutrition. D'où la plateforme nationale d'information sur la nutrition, PENIN. Les décideurs ont besoin d'avoir une plateforme qui permet de centraliser toutes les données de tous ces secteurs et qui permet de faire une analyse plus poussée, plus efficiente pour orienter la décision, pour pouvoir répondre à cette question de multisectorialité. Des informations qui reflètent en tout cas la réalité du terrain et des informations qui seront accessibles
à tout institut qui souhaite lutter contre la malnutrition. Ce projet, qui sera porté par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD, est financé par l'Union européenne et ses partenaires à hauteur de 1,92 729 000 francs CFA pour une durée de 5 ans. L'Union européenne est un bailleur au sens large des questions de nutrition, notamment la prévention, ce qui est actuellement le thème principal, et à travers des interventions à la fois très spécifiques, comment aider un pays à faire en sorte que les enfants ne rentrent pas en malnutrition. L'initiative Plateforme nationale d'information sur la nutrition pourrait à terme aider le Burkina à renforcer son système d'information et ses capacités d'analyse des données pour la nutrition. Il s'agit de mieux étayer les décisions stratégiques pour prévenir de manière efficace la malnutrition et ses conséquences. En culture, bientôt le 6e album de Bila Kakora, l'artiste musicien, est en studio en ce moment où il peaufine cet opus qui reste fidèle à la marque de fabrique du musicien qui est le Djongo. L'album est à l'étape de mixage et les techniciens s'activent pour qu'il soit disponible le plus tôt possible. Bila Kakora, à l'occasion, ouvre les portes de son studio à notre équipe de reportage. Voici pour vous un avant-goût avec Idrissa Warga et Aruna Mari. Cette mélodie Djongo est un avant-goût des prochains albums de Bill Akakora. Dans ce studio huppé de la capitale, l'homme du Djongo s'active pour la sortie de son œuvre musicale. Un album ouvert mais qui reste fidèle au rythme du Djongo. On va retrouver du Djongo, mais on va aussi trouver d'autres types d'ambiance. Il y a des morceaux sur la situation nationale actuellement, et puis il y a des morceaux aussi à base traditionnelle. Sur le projet, l'artiste a fait appel à de nombreuses compétences techniques, comme Fabrice de Vienne. De concert avec l'artiste, le réalisateur français peaufine le mixage de l'œuvre. L'album, qui va comporter une dizaine de titres avec des thématiques variées, est à l'étape de finition. Le principe de Djongo, c'est son groupe de base, et que moi, je viens rajouter des couleurs et des nouvelles harmonies, des couleurs musicales et des couleurs au niveau des timbres, des choix, des cordes. Il y a plein de choses qui vont venir dans cet album, qui seront des instruments qu'on trouve peut-être moins en Afrique. Ce projet-là, c'est simplement, on fait des ponts entre l'Europe et l'Afrique, donc c'est génial. Donc l'idée, c'est que moi je puisse revenir en Afrique et que Bill puisse l'inviter en Europe en faisant découvrir son projet à travers mes connexions aussi européennes. Depuis mai 2018, Bill Akakora travaille sur ce 6e album. En moyenne, l'artiste sort un album tous les 4 ans. La prochaine sortie discographique est prévue pour cette année 2019. Un mot de l'actualité hors de chez nous. L'ex-joueur de FC Nantes, Emiliano Sala, introuvable depuis hier soir, et l'inquiétude gagne du terrain. L'attaquant de 28 ans venait d'être transféré de Nantes à Cardiff, où il se rendait hier à bord d'un avion de tourisme qui est porté disparu depuis. Il venait d'être transféré du club de Nantes à celui de Cardiff pour une somme record pour le club gallois, estimée par la presse à 17 millions d'euros. Emiliano Sala, joueur de football italo-argentin, a disparu la nuit dernière dans un avion de tourisme parti de Nantes en direction de Cardiff. La police de Guernsey n'a pas donné d'informations sur l'identité des 2 passagers, mais des sources policières françaises ont confirmé qu'il s'agissait bien d'Emiliano Sala. Les recherches, interrompues lundi soir, ont repris ce mardi dans le secteur de Guernsey. Nomination d'un nouveau Premier ministre. Les quotidiens burkinabés en parlent et analysent les grands défis qui attendent Christophe Marie-Joseph Dabiré à la tête du gouvernement burkinabé. La revue de presse porte la signature de Vincent Kendrevego. Enfin, un chef de gouvernement onshore. C'est le titre d'aujourd'hui au Faso comme réaction à la nomination du nouveau Premier ministre. Car cette fois, Roch Kaboré a rompu avec les premiers ministres descendus du 9e étage de la BCEAO à Dakar ou du 20e de la Banque mondiale à New York. Enfin, un Premier ministre d'ici, connecté à l'existant quotidien des Burkinabés.
Et si la compétence d'un chef de gouvernement se mesure à l'aune de son sérieux, de sa connaissance de l'administration et des hommes, alors Christophe Dabiré en est un, commente le journal. Et des chantiers impératifs attendent le désormais locataire de la primature. Grève à tiroir, incivisme, terrorisme et vivre ensemble, sans oublier qu'il pourrait être la passerelle pour une réconciliation nationale. Le challenge est à portée de sacrifice, selon Sidouaya, parce que Christophe Dabiré est un chef de gouvernement d'urgence. Urgence de reconquérir l'intégrité du territoire, de recoller les morceaux de vivre ensemble, de renouer le fil du dialogue social. En somme, urgence de remettre le pays à l'endroit. L'expérience Dabiré en a à tout point de vue, pourvu que les pesanteurs du parti au pouvoir ne le rattrapent, écrit Sidouaya. Pour l'observateur Balga, le nouveau Premier ministre, prêtre raté, a en plus le sens de la mesure et de la pondération et même de la sagesse, indispensable à ce niveau de responsabilité. Mais il arrive à un moment où le Burkina a besoin d'un vrai guerrier pour contrebalancer la bonhomie légendaire du président Kaboré. Autre chose, l'âge du capitaine, 71 ans. Mais pas d'a priori, car le Premier ministre est un chef d'orchestre et il faut attendre de voir le visage de l'équipe gouvernementale, conclut l'Obs. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.